Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une review LOL surprise. Juste après ça. On se retrouve aujourd'hui pour une review LOL Surprise avec le pack Amazing Surprise qui contient 14 poupées exclusives, 2 playsets, plus de 70 surprises et qui nous promet une expérience d'unboxing ultime. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Donc on a un set à l'intérieur. On peut voir ici que c'est une édition limitée avec le logo LOL Surprise Amazing Surprise, Downtown Up Down, donc on peut apercevoir la ville rose et la ville bleue. Ici on a un dessin avec comment ouvrir les surprises. Sur le dessus de la boîte on retrouve le logo LOL Surprise Amazing Surprise avec une famille mystère ici, une autre famille mystère ici et une petite anse pour transporter le set. Sur le côté, on retrouve le logo LOL Surprise Amazing Surprise avec écrit série limitée et le panneau Downtown Up Down et le hashtag ici Collect LOL. On a la même chose de l'autre côté et à l'arrière, on retrouve la même chose qu'à l'avant mais avec d'autres langues ici. Donc on va pouvoir ouvrir la valisette qui, comme vous pouvez le voir, est plutôt énorme. On l'ouvre ici. Et on peut découvrir le set qu'on va devoir déballer ensemble. On a ici des papiers. Hop là. Alors, on a une carte de la ville qui se cache ici derrière les nuages. Donc avec à l'intérieur un petit guide pour nous expliquer comment déballer ce set. On a un petit texte en français ici que je vous laisse lire en mettant pause. Et ensuite, on retrouve les indications pour déballer ce set. On a une sorte d'invitation pour l'ouverture officielle, donc il est écrit ici en français « Aide-nous à regrouper toute la famille à temps pour l'ouverture officielle, trouve les autocollants lorsque tu déballes le labyrinthe, associe les chiffres des autocollants aux chiffres de la grille, organise toute la famille pour que nous puissions prendre un magnifique portrait de famille afin de nous rappeler cette merveilleuse journée. » Et du coup, au dos, on retrouve une petite planche où l'on va devoir apposer les stickers. On a également deux petites notices explicatives. Et bon, on va découvrir ensemble les surprises. Donc on ne regarde pas ces notices. On peut apercevoir ici le set, comme si nous survolions la ville au-dessus des nuages, avec les premières surprises à déballer ensemble. Donc on va commencer tout de suite avec la numéro 1 qui se trouve ici, dans une petite boîte. Alors, dans la première surprise, nous avons un sticker avec une des premières poupées. Il s'agit de Lil Prime. Et j'imagine que c'est elle qui se trouve dans ce petit sac. Oui! En effet, il s'agit bien de Lil Prime, avec sa petite tétine, ses petits yeux fermés. Elle est vraiment trop chou. On va pouvoir coller son sticker ici, en se référant au petit numéro en bas, A009. Donc on va pouvoir le mettre ici, comme ceci. On va pouvoir passer à la surprise numéro 2 qui se cache ici. Hop. Dans une petite boîte. Alors, que se cache-t-il à l'intérieur? Oh! Une jolie paire de chaussures avec de jolies boucles. Ensuite, la surprise numéro 3 qu'on découvre en tirant sur cette petite fenêtre ici. Nous avons encore une petite boîte. Alors, que se cache-t-il à l'intérieur? On a ici un petit short à damier noir et blanc. Je viens de remarquer que les nuages ont des petits visages, comme on peut le voir ici.
ici. Et on a même un en forme de nounours ici. Trop mignon. Et on va pouvoir découvrir la surprise numéro 4 ici. Alors, qu'avons-nous dans cette boîte? On a deux petites chaussures noires avec des pompons blancs sur le devant. Et ici, on a la surprise numéro 5. Oh! Avec en dessous la surprise numéro 6. Alors, on va commencer par la numéro 5. Oh! Ici, on a un gros sachet. Oh, trop mignon! On a un petit chien avec des petites tresses bleues. Il est vraiment trop chou! Je pense, vu les taches en plus, qu'il s'agit d'un Jack Russell, qui est la même race que mes toutous. Je le trouve vraiment trop cute. On a également son petit sticker, ce qu'on va pouvoir venir coller ici. Ensuite, la surprise numéro 6. Avec à l'intérieur, un petit t-shirt noir et des petites manches rouges. Maintenant qu'on a découvert les premières surprises, ils nous disent d'ouvrir pour déballer d'autres surprises en tirant cette petite zipette ici. Et on va pouvoir découvrir la ville des LOL Surprises. Waouh, ça fait énormément de surprises à déballer. Donc je vous laisse admirer un petit peu la carte de la ville. Donc il y a plein de petits détails. Ici on retrouve le Cozy Coupé de MC Swag, trop mignon. On a ici le Glimper, le petit van qui est sorti en playset il y a peu. Ici on a un tag MC Swag was here. Et on a les numéros sur chacune des boîtes pour savoir dans quel ordre ouvrir les surprises. Alors il me faut trouver la surprise numéro 7 qui se trouve ici. Je vous le dis d'avance, je ne vais pas ouvrir toutes les surprises devant vous, de une pour pas vous spoiler et aussi pour pas que la vidéo dure 1 heure. Donc je vais en ouvrir quelques-unes et on se retrouvera ensuite à la fin de la vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai déballé. Alors, dans la surprise numéro 7, on découvre et on a une jolie petite veste, très mignonne. Ensuite, juste ici, on a la surprise numéro 8. Donc on ouvre comme ça, avec un petit sachet à l'intérieur. Et on a une jolie paire de lunettes. Ensuite, on va chercher la numéro 9, qui est ici. Alors, dans la numéro 9, on trouve deux petites chaussures blanches. Juste en dessous ici, on a la surprise numéro 10. Avec en dessous la surprise numéro 11. Décidément. On a deux petites barrettes avec écrit Yas Queen. La numéro 11. Waouh! Une jolie paire de lunettes, très stylée. Je vais maintenant ouvrir ici la surprise numéro 12. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. Hein. Comme vous le voyez, il y a énormément de surprises à ouvrir. Donc je vais ouvrir toutes ces surprises et je reviens juste après. Je viens de trouver la petite Proper. Du coup, j'ai mis son sticker ici sur la carte. Et elle est vraiment trop mignonne. J'adore ses cheveux. L'expérience d'unboxing est vraiment super fun. Car on a des petites interactivités comme ceci. En dessous de la surprise numéro 15, il y a la 16. Et pour la dévoiler, il faut tourner la petite boîte. Trop fun. Je viens de trouver Yappy Puppy. Donc on va pouvoir coller son sticker. Je viens de découvrir une petite clé en forme de cœur bleu transparente. Je viens de tomber sur City Slicker.
qui est vraiment trop stylé avec les petits tatouages sur les joues. Donc je vous montrerai à la fin de la vidéo quand il sera plus présentable. Je viens de découvrir Preppy avec son sticker ici. Donc lui non plus n'est pas présentable, mais en tout cas j'adore ses cheveux, il est vraiment trop mignon. Je viens de tomber sur Downtown Doll, qui est vraiment trop mignonne, j'adore son rouge à lèvres. Elle est vraiment trop cute. Je viens de tomber sur Lil Downtown Doll, qui est vraiment trop chou. Je viens de tomber sur Uptown Meow, qui est vraiment trop chou. Je viens de découvrir Downtown Hop, qui est le petit lapin de la famille Downtown. Je viens de découvrir la deuxième clé secrète, donc hâte de pouvoir les utiliser. Je viens de tomber sur City Boy, qui est beaucoup trop stylé. Franchement, hâte de l'habiller dans sa tenue. Je viens de découvrir Prime, et comme j'avais déjà sa tenue, je l'ai habillé. Après une expérience folle de déballage, on va passer enfin à la numéro 50, qui se cache ici. Wow! Donc on peut voir une mallette bleue à l'intérieur. Petite mallette qui se présente comme ceci, qu'on va pouvoir venir ouvrir avec la clé. On a une petite poignée ici, donc en plastique dur. Mais avant de l'ouvrir, on va venir ouvrir la surprise ici, numéro 51, parce que j'imagine qu'il s'agit de l'autre mallette. Alors on va la retirer du carton. Et en effet, il s'agit de l'autre mallette, qui celle-ci est rouge, toujours avec la petite poignée. Donc on va pouvoir venir les ouvrir avec les clés. Alors, avant d'ouvrir ces deux petites valisettes ensemble, je vais faire le point avec vous sur toutes les surprises que j'ai déballées dans ce set. Donc on peut voir qu'on a toute la famille Uptown et ici toute la famille Downtown. Donc on a Downtown Hop, Wooftown, ici derrière on a City Slickers, la petite Lil Downtown Doll, Downtown Doll et City Boy. On a également les accessoires de leur grande sœur qu'on va découvrir très rapidement. Ici, on a à l'arrière Proper, on a son petit frère Preppy, on a sa sœur Prime, la petite Lil Prime, on a ici Youpi Puppy et Uptown Meow juste derrière, avec également les accessoires de leur grande sœur, ainsi qu'une brosse. J'ai aussi trouvé à l'intérieur un petit pop-up shop magazine. Quand on l'ouvre, on peut voir qu'il est écrit Grand Opening Downtown Baby et Uptown Girl. Donc c'est une sorte d'affiche pour l'ouverture de leur magasin. Au niveau des accessoires, on peut voir qu'on a une paire de lunettes, de superbes boucles d'oreilles dorées avec un petit cadenas au bout. Un petit bracelet ici. On a deux paires de chaussures. Une ceinture avec un petit sac, une paire de boucles d'oreilles, deux barrettes et une paire de lunettes. On va pouvoir ouvrir ensemble les deux petites valisettes, mais avant cela, il faut assembler ces deux clés. Il suffit de les mettre l'une sur l'autre et d'appuyer très fort. Et nos deux clés ne font plus qu'une. C'est parti pour la grande ouverture. Alors on va commencer par la bleue car c'est ma couleur préférée. Donc on met la rouge de côté. Et on ouvre avec la clé pour pouvoir découvrir Uptown Girl. Oh mon Dieu, qu'elle est belle. Oh là là, elle est juste sublime. Alors, on retire le plastique. Regardez-moi ce superbe visage. Elle a de super cheveux. Elle vient avec un sac surprise. On peut voir qu'il y a un socle. On peut voir du coup que l'intérieur de la valisette est en fait un playset. Donc on a ici une vitrine qui donne l'impression que nous sommes à l'intérieur du magasin. Avec ici des étagères avec des vêtements en fond. Avec les cintres. On a des petits étages ici pour venir poser les accessoires. Par exemple, on peut mettre ici les chaussures d'Uptown Girl. Et le truc super sympa, c'est qu'on a ici une petite barre qui descend pour pouvoir venir mettre les vêtements. Donc ça, c'est super cool. Je vais mettre Uptown Girl de côté et on va ouvrir ensemble la valisette rouge. Donc la clé se met dans l'autre sens. Hop.
Et c'est parti. Waouh! Et voici Downtown Baby. Donc hop, on va la sortir de son plastique. Regardez-moi ce magnifique visage. Oh, elle est trop belle, j'adore les petits détails. Oh là là, elle est trop canon. Elle vient aussi avec un sachet surprise et un socle visiblement. On peut remarquer que de son côté, on a également des étagères avec des tenues et des accessoires, avec des petites étagères ici pour mettre les vrais accessoires. On a toujours le petit portant au-dessus et la vitrine qui, mis côte à côte, donne vraiment l'impression d'être à l'intérieur de la boutique. Je vais enfin pouvoir déballer ces deux nouvelles LOL OMG de leur plastique et je reviens juste après. Me revoici avec Uptown Girl et Downtown Baby hors de leur plastique. Donc elles viennent toutes les deux avec un socle de couleurs différentes, un bleu transparent pour Uptown Girl et un rouge transparent pour Downtown Baby. Chacune ont leur sac de vêtements avec deux petits stickers ici pour pouvoir compléter la grille qui est ici. Donc on va le faire tout de suite. Et voilà à quoi ressemble la planche de stickers une fois que tous les stickers sont collés. Donc on peut voir les familles au complet, c'est super sympa. Alors on va pouvoir ouvrir les sachets, on va commencer par celui d'Uptown Girl. Alors on l'ouvre par ici, on peut déjà voir qu'on a deux cintres. Les deux pièces de sa tenue doivent être dans le même sachet. Waouh! En effet, on retrouve à l'intérieur sa petite jupe et sa magnifique veste. Super jolie. Et enfin, on va ouvrir le sac de Downtown Baby, qui elle aussi doit avoir ces deux tenues à l'intérieur. Waouh! On a un superbe gilet et un pantalon trop stylé avec une petite ceinture et des motifs militaires de couleur grise. Maintenant que j'ai leur tenue et leurs accessoires, je vais pouvoir habiller ces beautés et je reviens juste après. Et me revoici avec Uptown Girl et Downtown Baby et leur tenue complète. On va commencer par Uptown Girl. On peut admirer ses jolies chaussures assorties à sa tenue avec ses petites chaussettes à dentelle, son petit collant super chic, sa petite jupe avec la petite ceinture. On a le petit gilet, le joli nœud en résille lui aussi. Comme les autres LOL OMG, elle a elle aussi des ongles manucurés et longs, de couleur bleue. Sa jolie paire de lunettes qui est difficile à mettre puisque ses cheveux sont ultra laqués. Elle a un joli maquillage bleu sur les paupières et des lèvres très roses avec un petit grain de beauté sur le coin de la bouche. De jolies petites boucles d'oreilles perlées avec un petit nœud noir au-dessus. On peut voir ici ces deux barrettes. On remarquera aussi que Uptown Girl a les cheveux rose clair avec une mèche blanche ici. Donc ses cheveux sont très laqués. Je pense d'ailleurs que je vais les laver. Ça fera sûrement plus joli. Mais sinon, à part ça, elle est vraiment très belle et vraiment très chic. Ensuite, on a ma préférée des deux, Downtown Baby, qui a vraiment un look hyper stylé avec des cheveux très longs. Ils sont de couleur bleu foncé avec des mèches noires, coiffés en deux queues de cheval. Vraiment super stylé. J'adore ces boucles d'oreilles. Ici, on peut remarquer le petit cadenas. Ça lui va vraiment super bien. J'adore aussi son visage et son maquillage avec tous les petits détails, notamment ici au niveau des sourcils, les lèvres de couleur noire et blanche, le petit cœur en tatou ici sur la joue. Elle est vraiment trop belle. Je kiffe le fait que ses chaussures soient de couleur dépareillée, une blanche, une noire, avec sur le devant une petite boucle rouge. Son treillis est vraiment trop stylé. J'adore la petite ceinture ici qui vient se fermer sur le devant, avec son petit gilet qui laisse ici apparaître la manche en résille. Elle aussi a les ongles manucurés, un noir, un blanc à chaque fois, c'est vraiment super original. J'adore son petit bracelet ici, avec ses petites lunettes rouges sur la tête, franchement elle est vraiment trop canon. J'adore ces deux LOL OMG, mais clairement c'est Downtown Baby ma préférée. On va maintenant pouvoir passer au test du changement de couleur avec un peu d'eau chaude et de l'eau glacée. On va commencer avec l'île Downtown Doll.
Donc on va la tremper dans un premier temps dans l'eau glacée. On peut voir que comme sa grande sœur, elle a un petit cœur brisé qui apparaît sur sa joue, des carreaux qui apparaissent sur son t-shirt rouge et des collants résille sur ses jambes. Et quand on la repasse dans l'eau chaude, tout disparaît. On va maintenant passer au test avec Lil Prim. On peut voir que sa petite mèche blanche devient mauve et qu'elle a des collants qui apparaissent. Et quand on la repasse dans l'eau chaude, tout disparaît. Je ne vais pas faire le test des biberons avec les frères et sœurs parce que je vais avoir de l'eau de partout et en plus de ça, ça vous laissera la surprise si vous décidez d'acheter ce set. Mais je vais quand même vous montrer en détail chacun des membres de chaque famille. Alors, dans la famille Downtown, nous avons Wolftown, Downtown Hop, Lil Downtown Doll, City Slicker, Downtown Doll, City Boy, et leur grande sœur Downtown Baby, que j'ai pris le soin de recoiffer en faisant 2 tresses autour de ses couettes, et je la préfère comme ça. Et dans la famille Uptown, nous avons Yuppie Puppy, Uptown Meow, Lil Prim, Prim, Preppy, Proper, et leur grande sœur Uptown Girl, que j'ai pris aussi le soin de recoiffer et que je préfère 100 fois mieux ainsi. On peut voir qu'elle a de jolies bouclettes. Ma vidéo est terminée, cette expérience d'unboxing était vraiment super amusante. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quel est votre personnage préféré. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!